Retrouvez Carm et Monsieur Dodo dans DKP Podcast. Non mais il y a plein de trucs, hein. Un film Peter Pan et Wendy avec Jude Law dans le rôle du Capitaine Crochet, mais putain, mais les mecs ont complètement craqué. Et on va mettre Tommy Lee Jones en Harry Potter dans un remake. Ah oui, Tommy Lee Jones. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Bonjour à tous et bienvenue dans DKP, le podcast que le monde entier nous envie déjà. Comme d'habitude, nous nous retrouvons avec Monsieur Carm. Bonjour. J'ai failli bugger sur cette phrase. Et pour aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un podcast exceptionnel, car il ne parle pas de la série de Mandalorian. Oh, mais dis donc, Monsieur Dodo, de quoi va-t-il parler ce podcast ? Alors ce podcast va parler des annonces qui ont été faites par Disney lors du Investors Day, donc le jour des actionnaires, qui s'est déroulé la semaine dernière et qui a vu défiler un bon paquet d'annonces dans pas mal de domaines. Et on va nous se concentrer sur les annonces qui concernent essentiellement Pixar, Marvel et Star Wars. Plus un truc qui n'est aucun des trois, mais qui est sympathique. D'ailleurs, on va commencer par celui-là, tiens. Qu'est-ce que vous en dites ? Oui, on peut commencer. Parce que vous savez pas de quoi je parle. Si, je vois tout à fait. Il s'agit de... Je m'en occupe. Il s'agit du film live action de Metal Gear Solid et on a déjà un acteur pour jouer le rôle principal, le rôle de Solid Snake. C'est incroyable, c'est pas du tout de ça que je voulais parler. Mais c'est une excellente actualité quand même. Oui, bon, du coup, on continue. Il s'agit d'Oscar Isaac, qui joue Poe Dameron dans Star Wars, entre autres. Oui, et qui va jouer dans le film Dune. Tout à fait. De Denis Villeneuve, qui devrait sortir un jour. Qui devrait sortir en 2021 sur HBO Max. En France aussi également, du coup, vu que HBO Max sortira en mars 2021. Si je me souviens bien. Et au cinéma quand même, non ? C'est pas sûr. Chez la Warner, en ce moment, ça s'arrache un peu les cheveux. Ce serait dommage de ne pas profiter du grand spectacle sur un très grand écran quand même. Ah oui, c'est sûr. Si jamais on peut retourner au cinéma un jour. Donc oui, belle actualité, effectivement. Metal Gear Solid. Je crois qu'il n'y a rien qu'à filtrer. Pour l'instant, il n'y a pas de scénario, il n'y a rien. On ne sait pas. À part ce casting, non, on n'a pas eu plus d'informations, pas en tout cas que j'ai croisé. On ne sait pas quel opus ça peut reprendre au niveau scénario. On ne sait pas si ça va être un truc original ou pas. On ne sait pas si le créateur de la série des Metal Gear Solid sera de la partie. D'accord, comme consultant peut-être. Bon, Hideo Kojima a créé la série des Metal Gear Solid, mais a été viré en quelque sorte par Konami. Donc, est-ce qu'il sera consultant quand même sur la série, malgré le fait qu'il a été viré ? Je ne pense pas, parce qu'ils ont l'air d'enterrer un petit peu l'héritage de Kojima dans le dernier Metal Gear Dead, je sais plus. C'était pas un très bon jeu, quoi. D'accord, c'est plus la grande Konamitié. Sans transition. Et donc, moi, je voulais parler du film Indiana Jones. Mais Indiana Jones, ça fait partie de Lucasfilm. Ça fait partie du Lucasfilm, mais nous, on a parlé de Star Wars dans le menu, monsieur. Ah, pardon, autant pour moi, je vais faire ma gueule. Non, ne soyez pas comme ça. Donc, le film Indiana Jones, alors, on n'en sait pas beaucoup plus non plus. On sait juste qu'il y aura Harrison Ford, comme on le sait depuis à peu près 10 ans. On se doutait, oui. On savait aussi qui avait l'air d'être choisi pour diriger le film, pour le réaliser. Nul autre que James Mangold, le réalisateur de films qui sont assez agréables, comme Logan, par exemple, chez la Fox. Qui est bien sympathique, tout à fait. Qui tranche un peu avec le reste de sa licence, mais qui n'est pas vraiment lié à la licence d'ailleurs. Mais... Non, mais je trouvais, en tout cas à l'époque, que c'était un super film pour finir l'héritage de Hugh Jackman. Tout à fait. Ce sera du coup peut-être qu'il va avoir le même cahier des charges, à savoir terminer l'héritage de Harrison Ford. Ce réalisateur a aussi, James Mangold, réalisé le film Le Mans 66 que je n'ai pas vu. Christian Bale et ce fameux acteur Matt Damon, voilà. Quel fameux acteur, Matt Damon. Ce fameux acteur qui, ma foi, que je n'ai pas vu non plus.
Ouais, très bien. Et c'est pour ça qu'on ne va pas en parler du coup. Voilà. Je vais même peut-être couper. Très bien. Et on suppose qu'il n'y aura sans doute pas Shia LaBeouf dans le rôle du fils d'Indiana Jones. Hein. Non, surtout à cause des récentes actualités. On va pas aborder évidemment, mais non, effectivement, ça a l'air mal embarqué pour l'acteur, oui. C'est ça. Bon, on sait du coup pour la dernière aventure d'Indiana Jones que le tournage devrait débuter au printemps de l'année prochaine et devrait sortir en 2022 au mois de juillet. Parfait. Soit pile à temps pour les 80 ans d'Harrison Ford. Et ça, c'est classe. Ça, c'est classe. Dernière promo avant la retraite. Voilà pour ce qui est des petites actualités. Oui, dans les petites actualités, tout à fait. Et on pourrait éventuellement rajouter Willow, refaire une série Willow. Ah, c'est une série ? J'ai pas fait attention aux détails. Ce sera une série, tout à fait. Et toujours avec Warwick Davis dans le rôle principal. Warwick Davis que l'on adore. Qu'on adore et qu'on salue d'ailleurs s'ils écoutent des podcasts en français, des podcasts qui ne sont définitivement pas connus. Voilà. Donc ensuite... Il y a aussi une sorte de nouvelle licence que Lucasfilm va produire, va réaliser. Oui. Ça s'appelle Children of Blood and Bone. Tout à fait. Donc, qui est tiré du coup d'un roman qu'ils vont réaliser. Ça m'a fait un peu bizarre de savoir qu'ils préparaient une nouvelle licence comme ça. Oui, alors en VF, c'est De sang et de rage. Hein, de sang et de rage. De sang et de rage, tout à fait. Donc c'est sur un monde magique, voilà. Enfin, moi, personnellement, je ne connais pas. Si les gens connaissent, n'hésitez pas à nous en parler. N'hésitez pas à venir sur nos réseaux sociaux pour nous envoyer un petit message. Exactement, pour nous dire si c'est bien, si c'est pas bien, si vous attendez l'adaptation avec force envie. Et du coup, est-ce que c'est... Bon, alors, j'ai mis des hypothèses, mais est-ce que c'est un roman pour adolescents, comme on avait eu la mode pendant un moment, qui a été débuté par Harry Potter et qui a suivi après avec alors, ouais, c'est possible. Divergente, avec... The Giver, il me semble aussi, peut-être. C'est possible, ouais, dans la veine de Narnia, tout ça. Enfin, cette espèce dans la veine de Narnia, il y avait eu une mode de films tirés de romans jeunesse, entre guillemets. C'est vrai. Alors, je crois que maintenant on fait la distinction entre jeunesse où c'est vraiment les petits, enfin les petits, et les et après il y a ados, jeune adulte. Ouais, il y a jeune adulte. Je crois que d'après ce que je comprends, c'est plutôt jeune adulte. D'accord. Mais comme un peu Harry Potter finalement sur Harry Potter. Enfin, du moins les derniers Harry Potter sont plus jeune adulte que jeunesse. Donc on grandit effectivement avec les personnages. Donc du coup. C'est sûr. Donc voilà, ça dépend de ce à quoi ils sont confrontés, les questions qui se posent, existentielles, tout ça. Mais pourquoi pas, je connais pas du tout, donc à voir. Très bien. Bon, voilà du coup pour les petites annonces. Les petites annonces, oui. Entre guillemets. Oui, voilà, qui sont pas rattachées à des très très grosses licences. Encore Indiana Jones, techniquement, ce soit une grosse licence, mais... c'est une grosse licence, d'après moi. Oui, il y a eu des produits dérivés, il y a eu des séries, des jeux vidéo, tout ça. Il y a même eu un film loupé, donc à partir du moment où il y a un film loupé, c'est que c'est une grosse licence. Donc, abordons les actualités qui sont rattachées au studio Marvel. Marvel Studio, pour le MCU, attention. Absolument. Le MCU. Non, on va pas se le cacher, Marvel jusqu'à maintenant, c'est ce qui ramène le plus d'argent probablement à Disney. Clairement. Au niveau des films, au niveau des... Parce que beaucoup plus de projets déjà. Enfin, il y a beaucoup plus de films sortis, plus de budget et plus de recettes, hein, du coup. Notamment grâce au dernier Avengers. Oui, qui a fait du chiffre. Donc pour Marvel, on a plusieurs choses en fait. C'est-à-dire qu'ils ont non seulement annoncé des productions, mais ils ont surtout annoncé le calendrier des productions. Ils ont sûrement dû rajouter ce qui a été voilà. C'est ça. Il y a des trucs qui étaient déjà annoncés. Hein. On avait une sorte de petit calendrier, proto-calendrier de sortie, en tout cas de ce qui était prévu pour la phase suivante. Tout à fait. Du coup, ça a l'air d'être beaucoup plus précis. Ouais. Et là, donc, on va jusqu'en 2023, voire plus, puisqu'il y a des productions qui ont été annoncées, mais qui n'ont pas encore de date. Donc on ne sait pas encore comment elles vont s'articuler, sachant qu'au niveau du MCU, on est sur la phase 4 qui va commencer.
Oui. Puisque Il me semble que c'est ça. la phase 3 a pris fin avec Avengers Avec Endgame. C'est ça. Et la phase 4 va commencer tout début janvier 2021 avec la série WandaVision, ou VandaVision, ça dépend comment on prononce ça. WandaVision, je pense que c'est une bonne prononciation. Très bien. Donc, série dont la tonalité est assez particulière, visiblement, parce que ça reprend... Qui a l'air un peu étrange. On n'a pas beaucoup d'informations. On sait que du coup, que ça va sûrement faire intervenir peut-être plusieurs réalités. Oui. Merci Vision. Exactement. Merci Vanda. Mais à part ça, on a eu des bandes annonces qui nous laissent un petit peu dans le flou quand même. Oui. Et puis la bande annonce est assez particulière, parce que ça reprend des espèces de codes de série des années 50, un peu en noir et blanc. 50, ensuite un peu sitcom 70. Voilà, c'est ça. Ça évolue vers d'autres trucs. Voilà, ça a l'air particulier. Enfin, le traitement a l'air de nous amener sur pas mal de terrains différents. Et du coup, il y a Vision, et Vision avec sa pierre sur la tête. Oui, déjà, il y a Vision. Oui. Ouais, moi je dis Vision. Il y a Vision déjà qui est pas mort. Déjà, il est pas mort. Et en plus, il a récupéré sa pierre. Déjà, ouais, on se demande déjà comment ça va s'intégrer. Et peut-être l'annonce d'un multivers dans la MCU, pourquoi pas. Oh, très certainement. Très certainement. On en parlera peut-être un peu plus tard dans le podcast. Toujours 2021, parce qu'on va faire par année, je pense que c'est plus simple. Oui, on va faire ça par ordre chronologique. Encore de date. Mais toujours sur 2021. Donc, alors, WandaVision, c'est début janvier, enfin mi-janvier. C'est annoncé, je crois, au 15. C'est ça. Ensuite, mois de mars, donc pour le printemps, nous retrouverons le Soldat de l'hiver. Ainsi que Falcon. Donc, Falcon et le Soldat de l'hiver, même. Donc Faucon et le Soldat de l'hiver, dont on a eu une bande-annonce également. Alors là, on part sur du plus classique, j'ai l'impression. C'est plutôt série espionnage-action. Ça m'a l'air d'être un peu ça, oui. C'est ça, donc c'est dans la lignée des films en fait Marvel qu'on a. C'est un peu Iron Man, un peu Captain America. Enfin voilà. Il y aura peut-être moins d'enjeux dans ce film comparé à moins gros enjeux que dans WandaVision, ou peut-être que ça reprend justement tout de suite derrière. Peut-être. Oui, c'est vrai qu'on ne sait pas encore comment elles vont s'articuler entre elles. Parce qu'on est sûr que tout chez Marvel est calibré, donc tout est forcément lié. Tout fait partie de la phase 4, voire préparer la phase 5, puisque je crois que chez Marvel, ils voient à très très long terme quand même. Je ne sais pas si les séries qui sortiraient au début de la phase 4 prépareraient déjà la phase 5. On ne sait pas. On ne sait pas, monsieur. Je préfère, mais on ne sait jamais. Un petit personnage au second plan, tout ça, qui reviendra dans 4 ans, c'est tout à fait possible avec eux. Une scène dans un supermarché, en fait, le prochain super-héros, en fait, il est en train d'acheter ses bouteilles de lait. Exactement. Donc, Faucon et Soldat de l'hiver, donc, avec les acteurs qu'on a vus dans les films, donc, qui reprendront leur rôle. Ensuite, au mois de mai... Sébastien Stan et Anthony Daniels. Non. Anthony Daniels, Anthony Mackie, merci. Anthony Daniels, c'est 3PO. Oui, c'est vrai, qu'on salue d'ailleurs. S'il regarde encore une fois un podcast. Doute pas dans Faucon et Soldat de l'hiver. Ou peut-être, ça se trouve. Il ne faut présumer de rien, mais normalement il n'y sera pas. Normalement. Mais ce serait rigolo, mais il n'y sera pas. Ensuite, le 7 mai, nous avons Black Widow. Qui devait sortir déjà il y a un an. Tout à fait. Et qui est donc le film sur Black Widow. C'est sur Romanoff. Qui est très probablement une préquelle, en tout cas qui se passe dans le passé par rapport à Avengers Endgame. Tout à fait, mais qui est quand même annoncé phase 4. Donc on a un film de la phase 4 qui se passe avant la fin de la phase 3. Probablement qu'on va voir un personnage qui va s'intégrer dans la nouvelle timeline. C'est fort possible, sinon je vois pas trop l'intérêt de sortir ce film maintenant. C'est ça. Voilà, faisons confiance à ces gens-là. Toujours au mois de mai, mais sans date précise, la série Loki. Tout à fait, on a eu une bande-annonce assez alléchante.
qui a l'air bien barré et qui, ouais, enfin, il y a des moments de la série qui font plus penser à Thor Ragnarok qu'au reste de Thor d'ailleurs. C'est un peu plus humoristique, un peu plus léger. C'est clairement centré sur le personnage principal. Hein. Ça a pas l'air d'être une série chorale, quoi. Ça s'appelle Loki, c'est bien pour une raison visiblement. Donc c'est vraiment lui le pilier de la série. Donc ça part de Endgame quand il récupère le Tesseract. Donc ça a l'air de repartir ça immédiatement après. Donc du coup il prend le Tesseract, il va dans un monde qu'on ne connaît pas et qu'on ne tardera pas à découvrir. Et visiblement il fait plus ou moins mumuse avec ses pouvoirs et sa capacité à voyager dans le temps. Hein. C'est à peu près ça. Hein. Parce qu'on on a l'air de le retrouver à différentes époques en tout cas. Enfin il y a des voilà, ça a l'air d'être assez particulier. Alors est-ce que ça va être lié en ça à WandaVision ? Je ne sais pas, puisque pareil, bonne question. Ça a l'air de naviguer aussi dans le temps et l'espace. Donc voilà, visiblement la phase 4, ils ont l'air bien sur le concept de voyage dans le temps et l'espace, voyage quantique, tout ça, machin, multivers et tout. Et voilà. Et il y a aussi des moments où il a les cheveux courts, et ça a l'air cool, puisqu'on retrouve, enfin c'est Tom Hiddleston plus que Loki en fait. Donc voilà. C'est ça. Mais après tout, Tom Hiddleston intègre quand même pas trop mal le personnage de Loki. Ouais. Sans Tom Hiddleston, on aurait peut-être un peu plus de mal à aimer Loki. Il est assez convaincant et on voit aussi, justement, c'est pour ça que je parlais de Thor Ragnarok, le côté un peu plus comique entre guillemets du personnage, parce que dans Ragnarok il y avait des interactions un peu plus légères entre Loki et Thor. Donc là voilà, il y a des moments qui ont l'air un peu plus légers, des moments qui ont l'air un peu plus sérieux. Donc voilà, ça a l'air de partir un peu dans tous les sens aussi. Même si pour l'instant j'ai un peu peur de la série, je serai sûrement devant ma télé le jour même de la sortie de la série. Évidemment, et d'ailleurs on la commentera tous ensemble. Oui, restez connectés surtout, parce qu'on va vous parler de toutes les séries qu'on annonce. On va avoir des grosses années à venir là visiblement. On va avoir du boulot. Ça plus autre chose, hein, parce qu'on n'oublie pas que DKP ne parle pas que de séries et de films, donc on vous parlera évidemment de trucs, notamment des jeux développés par des Polonais et qui flopent. Je me demande vraiment de quel jeu tu parles. Mais bon, ça c'est. On répondra peut-être à la question une autre fois. Ensuite, on arrive au mois de juillet, toujours 2021, et là on a Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, dont je ne sais absolument rien. Hein, je vais pas vous mentir. Il me semble que Shang-Chi est censé être la première super-héroïne asiatique. D'accord. Du MCU. Après, du coup, là, le 9 juillet, ça correspond à... Alors là, visiblement, c'était plutôt l'annonce du casting, je crois qu'ils ont fait. Hein. Ah, d'accord. Voilà. Mais encore une fois, on rappelle que ce sont des annonces faites à des investisseurs. Hein. Donc, investisseurs, actionnaires, c'est des gens à qui il faut plus de choses possibles avec le plus d'images sexy ou de casting sexy. Ça veut pas dire que tout va voir le jour, ça veut pas dire que tout va voir le jour aux dates qui ont été annoncées. Voilà, faut toujours prendre avec des pincettes quand même. Hein. On se rappelle que Disney, pour faire plaisir aux gens, ils avaient annoncé les réalisateurs de Game of Thrones sur des films Star Wars, ils avaient annoncé des trilogies de Rian Johnson. Tout à fait. Et tout ça, on n'en parle plus. Les annonces manquent aussi de ce côté-là. Hein. Je vais pas te le cacher, j'ai été un peu déçu. Voilà, mais voilà, faut quand même prendre au conditionnel. On se doute bien qu'une bonne partie des annonces, et d'ailleurs surtout sur Marvel, hein, enfin même les petites séries Pixar, je vois pas pourquoi elles verraient pas le jour, parce que c'est de l'animation après tout. Bon, c'est des studios qui bossent dessus, ça devrait aller. Les films Marvel, à part éventuellement des dates qui pourraient changer, voilà, c'est dans la continuité des choses, vu qu'encore une fois, c'est quasiment que des suites, quasiment. Je vois mal comment ça ne pourrait ne pas voir le jour, effectivement. Donc Shang-Chi et The Legend of the Ten Rings, il n'y a pas de film ou de série avant. Donc c'est une création. Donc ça, s'il faut décaler les dates, ils le feront, parce que ça rentre quand même dans la phase 4, mais bon, ils peuvent toujours ajuster. Après, mais c'est le film a été annoncé à très longtemps, donc effectivement, je vois, ils vont le décaler. Enfin, s'ils le décalent, ils le décaleront, mais l'annuler, je pense pas. Mais ça ne devrait pas être des annulations, ouais. C'est ça.
Ensuite, au cours de l'été 2021, on va avoir une série que moi j'attends parce que je connaissais pas du tout les comics dont c'est tiré. C'est ça. Du coup, une série animée. Ouais, c'est la série What If. Donc c'est des séries qui partent d'un postulat différent de ce qu'on connaît. C'est-à-dire notamment Peggy là, je dans cherchais Captain son nom. America. C'est ça, si c'est elle qui était devenue une super-héroïne. C'est ça. Voir ce qui se serait passé si au final ça aurait été différent, si les événements auraient été différents par la suite. Franchement, ça a l'air d'être une super idée en fait. Voilà, ouais, l'idée est sympa et ça peut permettre de partir vraiment dans des directions inattendues. C'est ça. Encore une fois, ça explore d'autres univers chez Marvel. J'ai vraiment l'impression qu'ils commencent à se diriger vers la possibilité des multivers. Par contre, ça risque d'être... c'est déjà un petit peu ce qu'ils commençaient à explorer dans Avengers Endgame. Tout à fait. Avec la possibilité de revenir dans le passé, de changer les événements, blablabla. Tout à fait. C'est vrai que ça risque de devenir touffu, parce que bon. C'est ça, ça risque d'être un peu compliqué, voire du coup, ils ont le temps, du coup, j'imagine, d'organiser ça sans que ça soit trop le bazar, pour rester poli. Mais ouais, ils ont l'air de se diriger franchement dans cette direction-là. Ouais. Puis c'est un panier créatif sans fond, quoi, parce que ils peuvent rester sur un univers, donc celui qu'on suit depuis à peu près le début, qui est à peu près toujours, qui est toujours le même, et puis se dire tiens, si on a envie de sortir un film complètement loufoque ou farfelu, on va dire ça se passe dans tel autre univers. Voilà, donc c'est vraiment ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quoi. Enfin, ils peuvent faire revenir des personnages morts, ils peuvent faire mourir des personnages qu'on connaît. Enfin voilà, ça risque d'être compliqué à suivre pour ceux qui voudront tout suivre. Mais je pense que ce sera bien indiqué, quoi. Enfin, je sais pas, je pense qu'ils peuvent faire un film avec. Jusqu'à maintenant, au niveau de la temporalité des films, c'est plus ou moins clair. Pour il n'y a l'instant, pas de raison que ça se casse la gueule. J'espère pas que ça va se casser la gueule, parce que jusqu'à maintenant, j'apprécie relativement bien le MCU, même s'il y a eu 2-3 couacs par-ci par-là. Ouais. Mais pour l'instant, c'est quand même bien défini. Et je pense que l'équipe créative, et notamment Kevin Feige, le cerveau du MCU en ce moment même, dirige quand même ça d'une main de 2 mètres. Donc je pense qu'il sait ce qu'il fait. Pour l'instant, c'est plutôt cohérent, c'est vrai. Ensuite, on arrive à l'automne 2021 avec la série Miss Marvel. Donc, Miss Marvel, c'est un personnage assez récent dans l'histoire de Marvel, puisque je crois qu'elle a 2 ans, 2-3 ans, je crois, pas plus. Miss Marvel ? Miss Marvel. Je ne sais pas, je connais pas l'histoire du personnage. Je sais qu'elle est apparue dans le jeu vidéo Avengers, qui a fait un petit flop d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. C'est dommage. Mais je pense que elle doit exister depuis quelques années déjà, même quelques décennies. Décennies, Miss Marvel ? Oui, après, les personnages ont été inventés peut-être dans les années 70, 60 peut-être. Mais ils se sont réinventés au fur et à mesure. D'accord. C'est pour ça qu'on n'est pas resté sur un Superman, par exemple, dans le DC, dans les DC Comics, qui ne fait que sauter au-dessus des bâtiments plutôt que voler. Du coup, ouais, Miss Marvel, c'est une adolescente dont le pouvoir est d'allonger son corps, un peu comme je sais plus qui dans les 4 Fantastiques. L'homme élastique. Voilà, c'est ça. Porte bien son nom. Ou Delphine dans Street Fighter. Ça, c'est une référence. Jean-Claude Van Damme, si tu nous écoutes. Et c'est une adolescente et elle est issue de l'immigration. Et ça, c'est aussi ce qui fait la force de cette nouvelle série. C'est que ce n'est pas une américaine classique, blanche, blonde, machin, tout ça. Non, c'est. Je crois qu'elle est. Alors, je vais pas dire de bêtises. Elle est, il me semble, américano-pakistanaise. C'est ça, pakistanaise. J'allais dire pakistanaise, j'avais peur de dire de bêtises. Et il me semble qu'elle est musulmane aussi. Oui, tout à fait.
Donc c'est un chouette changement. Alors je dis chouette parce que j'assume, hein, voilà. Pas La diversité, ça a du bon, hein, on va pas se le cacher. Et elle est totalement phase 4, donc c'est-à-dire que la série débouchera sur sa présence dans un prochain Avengers, quoi. Enfin dans les prochains films Marvel du MCU, elle y sera. Donc voilà, c'est déjà acté. La série amènera le personnage à évoluer avec les Captain autres. Marvel. Peut-être avec Captain Marvel, tout à fait. Ensuite, nous arrivons sur la fin de l'année 2021. Mine de rien, pas mal de choses. Fin d'année 2021, alors on a Eternals, mois de novembre. Ça, pareil, c'est un projet. Eternals, on a eu le casting, on a eu les têtes d'affiche même. Il me semble qu'ils sont 5, 6, voire peut-être 7. Ils sont nombreux à la tête du film. Ouais. Et c'est censé être un petit peu les sortes de nouveaux Avengers. En tout cas, ça a été présenté comme ça. D'accord. Je connais pas les comics de The Eternals. D'accord, c'est la génération, quoi. Je ne m'attends à rien. Et on verra du coup lors du premier trailer. D'accord. Ensuite, mois de décembre, nous aurions Spider-Man 3. Spider-Man 3 qui fait couler pas mal d'encre sur les internets. Oui, donc je sais que tu es assez calé sur Spider-Man 3, alors je te laisse la parole bien volontiers. Depuis quelques mois, il y a des rumeurs qui circulent un petit peu partout sur le web, qui ont l'air d'être confirmées au fur et à mesure. Tout commence avec des rumeurs disant que les acteurs des Spider-Man précédents, étant Andrew Garfield et Tobey Maguire, seraient en pourparlers avec Marvel pour reprendre leur rôle de Spider-Man. Depuis, on a vu, en tout cas a été vu, l'acteur qui jouait le Docteur Octopus dans les premiers volets de Spider-Man apparaître sur le set du tournage de Spider-Man 3. Et on a eu aussi confirmation que le Electro des films avec Andrew Garfield, a été du coup recasté dans le même rôle d'Electro. Ça a même été confirmé par l'acteur. Donc, ce qu'on disait juste avant, avec WandaVision, avec Loki et le voyage dans le temps, ce genre de choses, qui se dirige très franchement vers un multivers, et ça a l'air de se confirmer plus que jamais avec les annonces de Spider-Man 3. Effectivement. S'ils font revenir tout le monde, ouais, et je dois dire, je me réjouis. Et le multivers dans Spider-Man qui était déjà évoqué dans le dernier film d'animation, Spider-Man. Dans le dernier film d'animation, puisqu'on avait plusieurs Spider-Man qui se croisaient. Tout à fait. Et qui faisaient. C'est peut-être d'ailleurs à partir de ce film et du succès de ce film-là que le MCU, qui n'a pas produit le film, hein, c'est pas directement le studio Marvel qui l'a produit, c'est les studios Sony qui détiennent les droits des Spider-Man. Qui l'ont produit, et du coup ça a dû allécher plus ou moins le MCU. Certainement. C'est-à-dire qu'il y avait sûrement des choses à faire. Certainement. Est-ce que, à ton avis, on pourrait voir le petit Miles Morales, qui est donc le héros principal du Spider-Man d'animation là? Est-ce qu'on pourrait le voir dans un film? Alors, parce que est-ce qu'il y aurait un univers Spider-Man où ce serait le film d'animation? Alors, je vais te réjouir. Je vais te répondre, et ça va sûrement te faire plaisir. Dans le premier film Spider-Man du MCU, et là je fais le truc avec les doigts, les petits crochets avec les doigts, le premier film Spider-Man du MCU, un moment, je ne sais pas si tu te souviens de cette scène, il y a Peter Parker en Spider-Man qui va interroger quelqu'un dans un parking, qui lui attache la main sur son capot pendant qu'il rangeait ses courses, etc. Et ce personnage, en fait, c'était l'oncle de Miles Morales. Donc, l'un des méchants qu'on voit, pardon pour le spoiler, l'un des méchants qu'il y a dans le film d'animation du Spider-Verse. Et du coup, s'il y a l'oncle de Miles Morales, parce qu'il pourrait y avoir Miles Morales. Il pourrait techniquement y avoir Miles Morales, effectivement. Donc, ça serait déjà dans l'univers du MCU. Après, bon, il me semble qu'il y a quand même une certaine différence d'âge. Oui. Et que ça serait
pas avant quelques années qu'on pourra voir Miles normalement. D'accord. Mais rien n'empêche, du coup, d'ici 2-3 ans, peut-être, de voir un Miles Morales de casté. Pour reprendre, D'accord. du coup, le rôle de Spider-Man après peut-être Sauf Tom s'il Holland. apparaît d'une façon ou d'une autre en animation, dans un film live action. Ah, tu pensais quelque chose comme dans ce genre? Pourquoi pas? C'est vrai que ça pourrait être sympa à voir. Je demande à voir. Pourquoi pas? En fait, je suis déjà bon public. Du moment où, où je vais avoir déjà un Spider-Man, un seul, me suffit largement. Alors, si j'en ai une tripotée, et surtout si c'est bien intégré, ça va être orgasmique. Bah, c'est incroyable. Ouais. Toujours sur la fin d'année 2021, on a eu une bonne fin d'année en 2021, la série Hawkeye. Donc, Hawkeye, d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de séparation entre les deux. Probablement que l'acteur Jeremy Renner reviendra. Reviendra, j'espère. Et peut-être. Visiblement passerait le flambeau à un autre personnage. Et il me semble que du coup, dans les comics, il passe le flambeau à sa fille, notamment, qu'on voit pas apparaître quelques minutes dans les films Avengers. Tout à fait. Donc, à voir encore une fois ce qu'ils vont nous faire. Quand est-ce que ça va se passer, comment ça va s'articuler avec tout le reste, tout ça. On leur fait confiance, et puis on se doute bien que même si les séries ont des personnages centraux, il n'est pas exclu qu'on voit les autres personnages de temps en temps faire une petite apparition. Ça reste du Marvel. Surtout au début, j'imagine, quand ils vont lancer vraiment leur phase 4 avec toutes les séries, j'imagine qu'on va voir un peu tout le monde dans un peu toutes les séries, histoire de tout relier, et puis après chacun partira de son côté jusqu'aux retrouvailles dans les films, quoi. Alors ensuite, nous avons 2022. Alors début d'année, il n'y a rien, avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui, comme son nom l'indique, là du coup pose, voilà, c'est posé sur la table, le multivers est là, visiblement. Du coup, un film réalisé par Sam Raimi, ça on le sait. Voilà, qui est à l'origine d'autres films avec des hommes araignées, il me semble. Il me semble, oui. Parfait. Donc voilà, Doctor Strange, donc voilà, qui retrouve son rôle un peu de passerelle en fait entre les mondes. Il est clairement là pour ça. Le nom encore indique la présence d'un multivers, mais on va pas s'arrêter là-dessus. Non, c'est vrai. Pas de nouveau. Non. Ensuite, mois de mai, le nouveau film Thor, donc Thor Love and Thunder, qui voit du coup la passation du marteau de Mjolnir vers le personnage qui est joué par Nathalie Portman. Donc c'est officiel, c'est elle qui va reprendre le marteau. Et je crois avoir vu que Christian Bale a été aussi casté dans le rôle d'un dieu, je sais plus qui, mais dans le rôle d'un dieu. C'est ça. Il me semble, sans trop m'avancer, bouchez-vous les oreilles si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler. Cette fois, je préviens en avance, qui jouera le rôle d'un méchant. Oui. Espérons qu'il sera plus convaincant qu'en personnage égyptien. Ensuite, nous arrivons au mois de juillet, Black Panther 2. Donc là, je crois que la seule annonce officielle, c'est que du coup, personne ne va reprendre le rôle de Chadwick Boseman. Regretté Chadwick Boseman. Donc, personne ne va reprendre son rôle. Disons, son rôle de Black Panther, si, puisque Black Panther, c'est tout le monde peut. Tout le monde peut prendre le costume, mais c'est que personne ne va jouer de nouveau son rôle de roi. Tout à fait. Voilà. Donc ensuite, ça, il n'y a pas de recast, quoi. C'est ça. Oui, novembre, Captain Marvel 2. Donc avec l'excellente Brie Larson, toujours. C'est ça. Voilà. Qui n'est pas excellente si on ne l'a pas aimée, mais bon, voilà, tant pis pour vous. Ce film a créé une sorte de polémique autour du personnage. Alors, autant le personnage m'a pas plus dérangé que ça, moi, j'ai pas trouvé le film excellent. Moi, j'ai bien aimé. Pas excellent non plus, mais j'ai bien aimé. Après, pour trouver un Marvel excellent, il faudrait que je réfléchisse. Peut-être le premier Iron Man, parce que je suis amoureux de Robert Downey Jr., mais je disais pas excellent comparé à d'autres films Marvel, justement. D'accord. C'était moi, en dessous un petit peu de ce qu'il nous avait proposé jusqu'à maintenant. Y compris Thor 2. Non, peut-être pas. C'est à peu près au même niveau. Aïe, coup dur pour le film. Coup dur. Et
Puis à Noël, on aura une petite surprise avec un Holiday Special des Gardiens de la Galaxie. Oui, on a qui eu a la été formation il n'y a pas très longtemps. Ouais, et qui a été déclaré totalement canon. C'est-à-dire que ce sera dans la continuité. Donc ça a l'air d'être un truc complètement barré. Bon, enfin, les Gardiens de la Galaxie, c'est déjà un peu barré. Mais là, c'est vraiment, c'est vraiment barré, quoi, un Holiday Special. Mais ce sera canon. Voilà, c'est barré à l'image de son réalisateur, hein, James Gunn. Oui. Et un type totalement barré. Et il a dit avoir pensé au Holiday Special pour les Gardiens de la Galaxie parce que gamin, il adorait le Holiday Special de Star Wars. Voilà. Et donc on vous encourage à ne pas regarder le Holiday Special de Star Wars. À moins que vous souhaitiez avoir un AVC immédiatement. Voilà. Ou si on est fan de Wookiee. Oui, voilà, si vous aimez bien parler le Wookiee, ouais. Voilà. Ça peut être drôle, parce qu'on rappelle que Boba Fett est apparu dans le Holiday Special. En animation, certes, mais il est apparu dans le Holiday Special. Peut-être que... je fais un... On verra si je coupe ou pas. L'animation est peut-être la chose qui a le mieux vieilli dans The Holiday Special. C'est pour dire. Mais ça, c'est mon avis. C'est pour dire. Ensuite, on bascule sur 2023, donc 2022, bien moins chargé que 2022. C'est pas grave, on aura toutes les séries Pixar pour combler. Moins chargé pour l'instant. Il y a rien pour l'instant, oui, s'il n'y a rien qui se décale sur 2022, effectivement. Et donc 2023, on a les Gardiens de la Galaxie qu'on avait laissé avec le Holiday Special en fin 2022, pardon, et qu'on retrouve en 2023. Oui, en 2002. En 2023 avec le 3e volume des Gardiens de la Galaxie. Je crois qu'on n'a rien du tout à part le fait que ça va sortir en 2023. Et encore, je ne sais pas trop. On n'a pas vraiment de date en 2023, donc s'il faut, ce sera en fin d'année 2023, on ne sait pas. Il y a il y aura toujours James Gunn à la réalisation. Oui. Mais à part ça, on n'a pas plus d'infos, tout comme on n'a pas plus d'infos sur les 4 films annoncés pour 2023. Exactement. Il y a des dates qui sont sorties, donc 17 février, 5 mai, 28 juillet, 3 novembre, mais on ne sait pas ce qui va se foutre là. Donc, voilà. Alors, on ne sait pas. Juste après, d'ailleurs, on va parler de films annoncés mais sans date, alors que là, on vient de vous parler de dates sans film. Donc, est-ce que ça va être ces films-là qui vont se caler à cet endroit-là ou pas ? On ne sait pas. C'est vraiment là, c'est vraiment flou. Pourtant, c'est que dans 3 ans entre guillemets, mais voilà, ils prennent pas de risques. On sait juste qu'ils vont nous abreuver en 2023, mais comme à peu près depuis 15 ans. Depuis 15 ans déjà. Ça fait un moment quand même. Ça n'a pas commencé en 2019 ? Ça fait pas 10 ans déjà Alors 2019, c'était l'année dernière, donc. En 2009, autant pour moi. Le temps passe vite. Il me semblait qu'en 2019, c'était les 10 ans du MCU. Je me trompe peut-être. Alors écoutez, monsieur, le premier Iron Man est sorti en 2008. Donc, c'est en 2018, autant pour moi. Donc ça fait bien 13. C'est bien, ouais. Ça fait 12 ans en fait. Ça fait 12 ans. Ouais, c'était voilà, en 2023, ça fera 15 ans. Voilà. Donc ça passe vite. Eh oui, ça passe très vite. Donc les films qui n'ont pas de date pour l'instant, qui ont juste quoi ? Qui ont juste un logo et un titre éventuellement, et encore un titre. Des fois, c'est pas grand-chose. On sait qu'on aura un film Blade, donc qui devrait reprendre le personnage des anciens films Blade. Donc ce brave tueur de vampires, qui est un vampire lui-même d'ailleurs. On a également le prochain Ant-Man et la Guêpe, qui devrait s'appeler Quantum Mania, que devrait retrouver là encore les mêmes personnages, les mêmes héros. On a un nouveau Fantastic Four qui devrait sortir aussi. Oui, qui a été du coup annoncé aussi. Oui. Donc avec par le réalisateur des Spider-Man. Les Spider-Man du MCU, je précise que... Toujours, puisque le réalisateur du Spider-Man, pas MCU, est sur un autre projet du MCU. Sur un autre projet. Voilà, le nom du réalisateur des Spider-Man du MCU s'appelle John Watts. Du coup, John Watts va se relancer sur une autre franchise. Voilà, une franchise un peu maudite quand même. C'est pas facile. Surtout ces dernières années, avec le sort de reboot qui n'a pas du tout marché.
Voilà, qui avait c'est- du potentiel pourtant, parce que le Qui casting avait du était potentiel. loin d'être dégueulasse, Je suis d'accord. mais qui s'est un peu cassé Ouais. la gueule. Ouais, c'est Ceci vrai dit, que Oui. quand j'étais gamin, j'avais bien apprécié quand même au moins le premier film des Oui. 4 Fantastiques. Mais j'étais Après, enfant, donc j'aimais. Enfin, il faut dire que j'aimais bien Jar Jar Binks. Donc. D'accord. Mais on Voilà. l'aime tous. Mais ouais. C'est vrai que c'est une franchise un peu délicate, parce que bon, c'est avoir un casting plutôt sympa, mais pas de scénario. Après, on fait Suicide Squad et du coup. Mhm. Bref, ensuite, on a Pardon Deadpool 3, monsieur Deadpool 3, qui a Oh. été annoncé évidemment, mais qui n'a pas de date. Toujours Donc, pas, en espérant que, bon, normalement, ça devrait être le cas, mais que Ryan Reynolds reprenne le rôle. Oui, on espère qu'il y aura Céline Dion encore une fois. Ah oui. Ce serait bien. On a aussi Mutant qui a été annoncé également. Mhm. Donc ça, je sais pas trop. Est-ce que c'est lié au nouveau Mutant, là, le petit film qu'on a eu, ou pas du tout? Non, pas du tout. Probablement. Ouais, probablement. Ouais. D'ailleurs, Donc, The New Mutants qui a été un peu dans les limbes des studios avec le rachat de la Fox par Disney, qui devait sortir déjà il y a 1 ou 2 ans. Alors moi j'ai trouvé le film relativement correct, mais ça fait très teen movie quand même. Donc c'est un angle de vue différent. Pourquoi pas, c'est vrai que les films mutants, enfin voilà, donc ça aurait pu ressembler au tout. Ça aurait pu ressembler au tout. Mais il est déjà sorti, les nouveaux mutants, monsieur. Ah bon? Ah bah c'était pour ça. Oui. Et il est sorti, oui. Il est sorti avec Macy Williams, avec Anya Joy Taylor, voilà. Si. Mais non. Mais il fait. Si, il est déjà sorti. Non, mais c'est pas grave, on fera un podcast rétroactif sur tout ce qui est sorti cette année. Et mais d'accord, mais il est sorti en VOD sans faire de bruit, parce que visiblement. Non, il est sorti au cinéma. Mais c'est pas grave. Vraiment. Oui, c'est dommage pour le joueur français. Aïe, parce que oui, oh là là, parce que dès qu'il y avait une bande-annonce qui sortait sur ce film, je recevais dans mes abonnements YouTube une tripotée de reviews de machin. Et là, pour la sortie, rien du tout. Et bien donc, je t'annonce que à mon sens, c'était correct, mais c'est teen movies. Donc, si tu le regardes en tant qu'adulte, c'est peut-être moins facile de se mettre dedans. En fait, il y a un côté un peu le tout premier X-Men, c'est-à-dire quand on découvre un peu les personnages, leurs pouvoirs, tout ça. Le tout premier, celui qui est peut-être d'il y a très longtemps. Mais par contre, avec des ados. Donc voilà, il y a des liens indéniables. De toute façon, on parle même d'ailleurs des X-Men dans le film. D'accord. Donc c'est lié. On voit que c'est le même univers, parce que quand on voit le truc, les nouveaux mutants, il y a c'est à part le fait qu'il est marqué Marvel au début du film, on sait pas spécialement si ça va être lié ou pas. C'est lié. On voit que c'est dans le même univers que les X-Men en tout. D'accord. Voilà, que je n'en dis pas plus si tu ne l'as pas vu, mais les gens qui nous écoutent sauront. Et je ne parle pas du méchant du Seigneur des Anneaux. Ensuite, transition. On a aussi She-Hulk qui devrait débarquer sur les écrans. Donc She-Hulk, c'est la version féminine de Hulk. Voilà, c'est ce qu'on comprend plutôt bien. Quelque chose près. Voilà, quelque chose près, c'est elle. Donc on ne sait pas trop ce que ça va être, mais ça devrait être sympa. Voilà, ça changera. Quoi. Il y a eu Moon Knight qui a été annoncé également. Oui. Qui est censé être un peu le Batman de l'univers Marvel. On a également Secret Invasion en français dans le texte. Invasion secrète, bien sûr. Ouais. Tout à fait. Qui devrait faire revenir Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury, ainsi que Ben Mendelsohn, pardon. Tout à fait, qui jouait dans Captain Marvel, il jouait un des aliens, l'extraterrestre. J'ai mangé son nom là, mais bon, voilà. Et qui joue le directeur Krennic dans Star Wars, Rogue One. Exactement. Évidemment. Très bon acteur. Très très bon acteur, et qui joue également dans Batman. Enfin bon, bref, on va pas faire la liste de tous ses films, mais il est plutôt très bon acteur. Très bon acteur. Quoi d'autre? Ensuite, il y a un nouveau projet, du coup sûrement une série également, qui s'appelle Armor Wars. À ne pas confondre avec Star Wars. Qui devrait faire revenir du coup le personnage de War Machine.
du coup l'un des coéquipiers d'Iron Man. Tout à fait. Et alors, de ce que j'ai compris concernant Armor Wars, c'est que ce serait un peu un what if. C'est-à-dire que ce serait un peu, et si jamais les technologies Stark étaient tombées entre de mauvaises mains, qu'aurait fait War Machine? Okay. C'est ce que j'ai compris du truc. Donc voilà, ça a l'air de partir d'un postulat un peu what if. Alors après, à voir si ça va être vraiment ça ou pas. Mais à voir. C'est vrai parce que là, ça a l'air d'être tout frais. On n'a pas eu d'image, on a eu juste le logo. Oui. Comme Secret Invasion d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Une série jeunesse, du coup, qui sera sûrement une série d'animation autour du personnage de Groot, intitulé I Am Groot. L'excellent Groot. L'excellent Groot. On espère que Vin Diesel, qui fait le doublage en VO, reviendra. Parce qui fait d'ailleurs le doublage en français aussi. Hein. Vin Diesel Vin Diesel fait le doublage de Groot dans toutes les langues. Ah ouais, c'est lui qui dit je suis Groot. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot, c'est lui. Sûrement pour ça d'ailleurs qu'il y a une faute qui dit je s'appelle Groot plutôt que je suis Groot ou je m'appelle Groot. D'accord. Eh bien écoutez, je ne savais pas, oui. Mais bon, voilà, donc ça devrait être sympa, peut-être un peu redondant au niveau des dialogues, mais après tout, si c'est pour les plus petits, ça devrait aller. On aura plein de gosses qui à l'école diront I am Groot, ce sera marrant. Et évidemment, vous avez zappé de parler de la série Iron Heart. Oh oui, je l'ai. Voilà, qui parlera du personnage de Riri Williams, qui va créer une armure comme Iron Man. Voilà, et qu'on suivra dans ses aventures. Voilà, dans ses aventures. Donc voilà pour Marvel. Hein, c'était déjà bien touffu. Et on va passer à Star Wars, qui est donc la dernière tranche du gâteau Disney. Qui est la dernière grande part de gâteau oui. pour les diabétiques que nous sommes. Qu'il a aussi voit loin, hein, puisque je crois que Star Wars, globalement, on s'attend à des trucs jusqu'en 2027. Alors on sait pas, voilà, c'est très loin, et encore une fois, on le rappelle, c'est pour faire lâcher du fric aux investisseurs. Donc tout à fait. Il faut leur donner de quoi avoir faim. De quoi faire tourner le moulin Disney. Voilà. Donc dans les projets les plus avancés, la série d'animation The Bad Batch, qui est une suite directe à The Clone Wars, donc qui suit l'escouade Bad Batch qu'on a vu dans la dernière saison. Je dis pas de bêtises. On commence un petit peu à les voir déjà dans les premières saisons pour avoir visionné le tout. Ouais, qui est une escouade de clones, comment dire, autonomes. Hein, qui suit pas vraiment sa programmation, quoi. Voilà, ils font un peu ce qu'ils veulent. Enfin, ils obéissent aux ordres, mais à leur façon. À leur sauce. Voilà, c'est ça. Ils ont leur méthode. Donc, on devrait les suivre immédiatement après The Clone Wars, donc c'est-à-dire Ordre 66 et Empire. Donc, on ne sait pas encore pour combien de temps, puisqu'on ne sait pas, je crois, combien de saisons il y aura. Après, hein, ils peuvent aller loin. Hein, ils peuvent aller jusqu'à la fin de l'Empire s'ils ont envie, mais voilà. Comment ils vont commencer à se faire vieux? Oui, surtout. Après, c'est des clones. On sait que les clones, ça vit jusqu'à après l'Empire. Oui, mais on en a vu effectivement. On en a vu et on en voit un dans Mandalorian aussi, mais on ne parle pas de Mandalorian dans ce podcast. Pas du tout. Et pour ne pas parler de Mandalorian dans ce podcast, il y aura un personnage de Mandalorian dans Bad Batch. Il y aura Fennec Shand, donc voilà, l'espèce de chasseuse de primes, assassin, mercenaire, jouée par Ming-Na Wen. Qui sera très certainement doublé par elle, il n'y a pas de raison. Il y a de grandes chances, du coup, et on a vu aussi dans la bande-annonce, on a aussi vu Tarkan qui revient, qui a un look similaire à celui qu'il avait dans The Clone Wars, puisque l'animation, le design de l'animation est tout à fait similaire, semblable. Même si ça a dû faire un petit peu évoluer au niveau du design des personnages, et même graphiquement. Je trouve que ça a un peu évolué, mais ça reste dans la même vague. C'est fortement inspiré, oui. Oui, voilà. Autre série actuellement en tournage et qui donc devrait sortir, si je ne dis pas de bêtises, en 2021. 21 22 peut-être à la fin de l'année à ce moment-là, mais peut-être à la fin de l'année, oui. C'est la série Andor, donc sur le personnage de Cassian Andor qu'on avait vu dans Rogue One, avec Diego Luna dans le rôle titre, toujours. Donc là, on sait
pas trop de quoi ça va parler. On suppose évidemment que ça va parler de la création, de la rébellion, des basses besognes de la rébellion, puisque l'intérêt du personnage de Cassian Andor, c'était de nous montrer que chez les rebelles, il y avait aussi des gens qui n'étaient pas tout blancs. Tout à fait. Donc on part très certainement sur de l'espionnage, espionnage action, voilà. On sait voir encore, si la série va pas tourner en rond, parce qu'on connaît déjà le sort du personnage. Exactement, alors on connaît le sort du personnage, donc si Disney fait les choses bien, on aura sans doute une petite bande de personnages secondaires auxquels on va s'attacher et qu'il va falloir sans doute quitter à la fin. Mais effectivement, Cassian Andor, lui, on sait qu'il peut rien lui arriver. Autre série annoncée, ultra confirmée, on va dire, puisqu'elle avait déjà été confirmée. On connaît à peu près la date de tournage. Oui, tout à fait. Donc c'est la série Obi-Wan Kenobi, qui, comme son nom l'indique, parlera d'Obi-Wan Kenobi. Avec le retour, lui aussi annoncé, d'Obi-Wan Kenobi, de Ewan McGregor dans le rôle titre, mais ça pareil, c'était annoncé. Ewan McGregor lui-même l'a annoncé, il avait participé, c'était quoi? C'était la Comic-Con ou quelque chose comme ça, qui était juste au moment de l'épisode 9. D23. D23 D23, il était monté sur scène avec... D23 de l'épisode 9, ouais, puisqu'ils avaient annoncé Palpatine pour le 9. Pardon, ça n'a rien à voir, quoique. Et effectivement, Ewan McGregor pour la série Obi-Wan Kenobi. Puis après, il avait fait des plateaux télé pour dire à quel point c'était dur génial de revenir et que c'était dur de garder secret, effectivement. Et ce sera réalisé par Deborah Shaw. Alors, on ne sait pas si elle va réaliser tous les épisodes ou si elle va être showrunner. Je crois pas. On ne sait pas ça. Non, on ne sait pas. Il me semble qu'elle sera showrunner. D'accord. Pour avoir les peu d'articles que j'ai vu passer, elle devrait être showrunner. Ouais. Donc, sans doute réaliser le premier et le dernier épisode. Très certainement. Du coup, on rappelle qu'il y a une série d'une seule saison. Une série d'une seule saison, tout à fait. Donc format mini-série qui se passe donc 10 ans après l'épisode 3 et donc 9 ans avant l'épisode 4. C'est ça. Voilà. Et en plus de ça, on a du coup si ça ne suffisait pas, je veux dire, le retour d'Ewan McGregor dans le rôle titre, on a aussi le retour d'Aiden Christensen dans son rôle aussi. Dans le rôle de Dark Vador. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Dans son rôle. Il n'a pas été annoncé dans le rôle d'Anakin Skywalker, parce que j'ai lu par-ci par-là qu'il pourrait y avoir des flashbacks. Alors, s'il y a des flashbacks, il ne peut pas être Anakin Skywalker. Il me semblait, tu me dis si je me trompe, mais je ne crois pas me tromper, que Aiden Christensen, à la fin de l'épisode 3, porte le costume de Dark Vador. Il porte le costume de Dark Vador, à savoir donc le rôle de Dark Vador apparaît au moment de sa conversion au côté obscur. Donc il existe un Dark Vador sans armure. Ça n'a pas duré très longtemps, mais il existe un Dark Vador sans armure. Le Dark Vador qui tue les Padawans dans le Temple Jedi, sans armure, avec deux bras et deux jambes. C'est ça, avec tous ses moyens. Donc, et je crois, alors il y a eu des rumeurs, puisque alors du coup lors de cette journée des investisseurs, tout n'a pas été montré au public. Il y a eu des passages qui ont été coupés dans le live et ça correspondait à chaque fois au moment où ils montraient des contenus exclusifs pour les investisseurs. Et un de ces contenus serait une scène justement de Vador, enfin Anakin Vador quoi, avant qu'il ait l'armure, dans le temple Jedi en train de ratiboiser la population locale. Yes. Voilà, donc ce qui serait un flashback, donc évidemment. Mais du coup, qui doit être soit une prévisualisation ou des artworks ou ce genre de choses. Je crois que c'était un artwork. Ouais. Le tournage débute en mars 2021. Si tout va bien. Si tout va bien. Oui. Autre mini-série annoncée, donc mini-série, une seule saison et un nombre réduit d'épisodes, c'est la série Ahsoka, qui, comme son nom l'indique, ne parle pas d'Obi-Wan Kenobi, mais bien d'Ahsoka. Donc le personnage fétiche, s'il en est, de Dave Filoni, qui est d'ailleurs showrunner sur la série avec Jon Favreau. Évidemment encore avec Rosario Dawson dans le rôle titre, donc elle reprend le rôle qu'elle a joué dans l'épisode de Mandalorian, mais on ne parle pas de Mandalorian. Et cette mini-série, si je peux émettre un petit commentaire, mais aimer. On avait prédit l'arrivée de cette série lors du premier épisode. Et ça, c'est classe. Et ça, c'est classe pour un premier épisode. Et ça, c'est classe.
Donc n'hésitez pas à aller nous écouter dans le premier épisode si vous ne l'avez pas encore fait, pour voir à quel point nous avions raison. Voilà. Et qu'est-ce que je disais ? Oui, et donc la série, enfin la timeline de la série est contemporaine de Mandalorian, donc c'est-à-dire 5 ans après Retour du Jedi, dans cette période-là. Autre série annoncée, Rangers of the New Republic, les Rangers de la Nouvelle République. Répète, c'est encore bugué pendant l'énoncé. Autre série annoncée, Rangers of the New Republic, les Rangers de la Nouvelle République, dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est que c'est également pendant la période du Mandalorian, donc 5 ans après le Retour du Jedi toujours. On ne sait pas qui va être dedans. Est-ce qu'il y aura Cara Dune qui fait partie de la Nouvelle République ? Est-ce qu'on va revoir... Alors les 2 pilotes, peut-être pas, parce que les 2 pilotes qu'on voit dans Mandalorian, il y en a un des 2, c'est Dave Filoni, qui est aussi en charge de la série. Alors il peut tout à fait se mettre en scène, mais bon, ce serait quand même bizarre qu'un des personnages principaux ce soit le mec qui gère la série. Il me semble que le premier caméo qu'il avait fait dans la saison 1, il a été quand même poussé à le faire. Il n'a pas fait il n'avait pas envie de base, il me semble. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on voit, quand on revoit un pilote, c'est pas lui, c'est son collègue. Donc peut-être qu'on reverra ce pilote-là. On ne sait pas encore bien qui c'est ni rien, mais bon, ça peut être intéressant. Est-ce que ce sera une série orientée militaire, vu le nom ? Parce que bon, ça devrait parler de soldats. Donc une série militaire, je sais pas trop ce que ça pourrait être, une espèce de Band of Brothers, peut-être à la sauce Star Wars ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Serait une sorte de série d'investigation à la Star Wars. Peut-être aussi. Une sorte de New York section criminelle placée sur Coruscant. Pardon. Ce serait, ouais. Alors je sais pas si on utiliserait le terme de Rangers, si c'était des investigateurs, mais peut-être. Sur Rangers, moi, ça me fait plus penser à des mecs qui vont faire du maintien de l'ordre ou qui vont taper sur des gens, quoi. À Walker, Texas Ranger. Peut-être qu'on aura effectivement Chuck Norris dans un rôle. Dans le rôle titre. Voilà. Souhaitons-le. Donc ça, c'est pour les séries qui sont... alors, les actuellement en production ou quasiment, enfin voilà, c'était Bad Batch, Andor, Obi-Wan Kenobi. Ahsoka et Rangers of the New Republic, Ahsoka et Rangers of the New Republic, c'est annoncé quasiment certainement, vu la timeline dans laquelle ça se déroule. Mais pour l'instant, il n'y a pas de production, il n'y a rien du tout. Ahsoka, c'est même pas encore rentré en production ni rien. Y a pas c'est ça. Voilà. Pour l'instant, nous n'avons littéralement que le logo de la série. Voilà, tout à fait. On a le logo. On a le design du personnage, puisqu'il existe déjà en live action. Évidemment. Mais sinon, on n'a rien. Effectivement, on n'a pas de décor, pas de personnage, pas de casting, on n'a rien du tout. Autre série annoncée, la série qui a surpris un peu tout le monde visiblement parce que personne ne s'attendait à ça, la série Lando, donc une série sur Lando Calrissian. Là pareil, alors on sait qu'elle sera réalisée par Justin Simien qui réalise la série Dear White People, que je n'ai pas vue, mais je crois en avoir entendu du bien, mais après je ne l'ai pas vue. Mais on ne sait pas si ce sera Lando jeune, Lando vieux. On ne sait pas du tout à quel moment ce sera mis en place. Alors, on pourrait penser au succès du personnage de Lando jeune dans Solo, qui a pour certains éclipsé Solo d'ailleurs. Parce qu'on peut pas dire que Lando vieux ait éclipsé grand-chose, mais voilà. Ça pourrait. Ou alors il pourrait y avoir les deux. La série pourrait tout à fait partir sur une timeline extrêmement étendue et on pourrait même avoir par exemple le Lando vieux qui raconte des souvenirs et du coup ça ferait intervenir le Lando jeune ou quelque chose comme ça. Donc, ça pourrait être sympa quand même. Ça pourrait exister. J'espère au fond de moi que ça va pas être l'histoire de Lando vieux qui va chercher sa fille. Mais bon, c'est une espèce de piste qu'on a eue dans l'épisode 9 là. J'espère que ce sera pas ça. Parce que c'était tellement mal amené à mon sens que j'aimerais bien qu'ils rebondissent pas sur ça. Mais après, bon, faut voir. Ensuite, il y a une série c'est une série, il me semble, qui se nomme The Acolytes. Oui, tout à fait. Qui devrait se passer pendant la période de la Haute République. De la Haute République, tout à fait. La Haute République. Alors, la Haute République, c'est le prochain gros projet multi-support dans le monde de Star Wars, puisque ça va commencer par des romans qui vont sortir ou qui viennent de sortir en anglais pour le tout premier.
en VO, qui vont sortir en France. On sait pas trop quand, mais l'annonce devrait pas tarder. Voilà. Donc très certainement chez Pocket ou voilà. On ne sait pas chez qui ça va sortir, mais ça devrait sortir. Ça devrait pas trop Voilà. tarder. Ça fait un moment qu'ils le teasent. Effectivement. Ouais, tout à fait. Donc dès que l'info évidemment de la sortie VF sortira, vous en serez informé. Donc la période de la Haute République, ça se passe plusieurs centaines d'années avant l'épisode 1, La menace fantôme. Tout à fait. Et du coup, on va suivre probablement une ribambelle de Jedi c'est ça. de cette époque. Il y a des personnages qui ont été déjà teasés, avec des petites illustrations d'ailleurs. Donc on a différentes Jedi de différentes races d'ailleurs. Il n'y a pas que des humains évidemment. Et très certainement Yoda aussi, puisqu'il y a 200 ans avant l'épisode 1, il était déjà là. Hein. Oui, il était même... il était pas tout jeune. Hein. Il n'avait que 700 ans. Donc il était bien, quoi. Il était dans la force de l'âge. Donc voilà, on sait pas trop ce que ça va être. Est-ce que ça va revenir un petit peu sur les origines des Jedi, même ça date de bien avant 200 ans, avant la menace fantôme. Est-ce que ça va être de quêtes spirituelles? Est-ce que ça va être des aventures liées à des éléments qui sont pour l'instant encore un peu legend, mais un peu canon aussi, c'est-à-dire la règle des 2 pour les Sith, donc un maître, un apprenti. Est-ce que ça va être le moment où les Jedi vont prendre connaissance de cette règle, puisque jusqu'à présent, eux, les Sith, c'était soit il y en a plein partout, soit ils sont tous morts. Voilà, on ne sait pas trop pour l'instant, donc je pense qu'on en saura plus très bientôt. Déjà à travers les premier livres. roman. Ouais. Et donc la série, pour l'instant, on ne sait pas non plus comment elle se calerait par rapport au roman. Est-ce qu'ils vont sortir la série de romans et ensuite il y aura la série pour clôturer tout ça? On ne sait pas trop. Ou est-ce que ça va être en parallèle? Est-ce que voilà, pour l'instant on ne sait pas, mais en tout cas c'est un chouette projet multi-support. Le dernier, je crois, projet multi-support, je veux pas dire de bêtises parce que c'était pas toujours très évident à l'époque du Legend de faire des projets multi-support, mais il y avait eu notamment Les Ombres de l'Empire, qui était un roman, un jeu vidéo. Il y avait même eu une bande son. Il y a un CD qui était sorti, donc avec vraiment une bande son de l'épisode en fait, qui n'existe pas puisque c'était un bouquin. Mais voilà, c'était un projet multi-support en tout cas. Donc c'est intéressant. Oui, tout à fait. C'était Shadows of the Empire, oui, tout à fait. C'est ça. Qui est sorti sur Nintendo 64, entre autres. Mais d'ailleurs c'était un bon bouquin. Donc si vous voulez lire du Legend, vous pouvez y aller si vous le trouvez. Il est assez sympathique. Il y a plein de choses, plein de choses sympas. Ça se passe entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Voilà. Donc ça explique un peu la quête aussi de Luke et compagnie pour retrouver Han Solo. Plus d'autres choses, plus plein de plongées psychologiques pour Vador et tout ça. Donc c'est intéressant. Ensuite, on a 2 autres séries qui seront des séries animées. Oui. On a Star Wars Visions, qui sera constitué peut-être plus ambitieux. Enfin, en tout cas, j'attends avec impatience cette mini-série qui m'a l'air tout à fait innovante chez Star Wars. Et pour cause, parce que c'est... alors, ce sera 10 épisodes pour l'instant. Je ne sais pas si c'est définitivement 10 ou si c'est... S'il prévoit d'en faire. Reconduire pour une deuxième saison. Voilà, c'est ça. Et ce sera carte blanche à l'animation japonaise. Exactement. Déjà. Du coup, ça fait une boucle, puisque Star Wars de George Lucas s'est inspiré de films japonais, des films de samouraï. Tout à fait. Ça fait une boucle complète et je pense qu'on va voir des choses magnifiques. On peut voir des choses magnifiques, surtout qu'on ne sait pas à l'heure actuelle de quoi ça va traiter. Donc voilà, c'est pour l'instant, effectivement, c'est un peu carte blanche, donc on ne sait pas si ça peut être, j'imagine, un épisode sur un personnage, un épisode sur un événement, un épisode, enfin voilà, ça peut être vraiment, ils prennent ce qu'ils veulent, ils en font ce qu'ils veulent avec l'animation japonaise, donc c'est pas une réécriture, mais une réinterprétation en tout cas de Star Wars avec leur vision des choses. Et l'autre projet, c'est Star Wars The Droid Story. Donc c'est plus film d'animation visiblement que série d'animation, mini-film d'animation ou un truc comme ça. C'était j'ai lu un peu les deux. Alors je sais pas exactement ce que ça va donner. Est-ce que ça va être un mini-film comme ils avaient fait pour le tout début de Clone Wars,
Bon, après, ça Oui. s'était décalé en série, mais voilà. Est-ce que ça va être un mini-film ou est-ce que ça va être une petite série? Mais en tout cas, c'est une collaboration entre ILM, donc le studio d'effets spéciaux, et Lucasfilm Animation. Et donc, ça va traiter évidemment de droïdes, donc avec C3PO et R2D2, et sans doute d'autres droïdes. Donc ça, pareil, on ne sait pas trop comment ça va se positionner, ce que ça va raconter, etc. etc. Est-ce que ça va ressembler aux petits épisodes qu'on a, notamment dans Rebels, on a des épisodes avec que des droïdes quasiment. Est-ce que ça va ressembler à ça? Des petites aventures avec des droïdes ou pas? On sait pas. Là, déjà, on en a au moins un qui parle, qui parle peut-être même pour deux. Voilà, c'est ça. Donc, ce sera plus sympathique pour comprendre. Oui. Puisqu'on va suivre nos chers amis C3PO et R2D2. Et oui, tout à fait. Comme, je ne sais pas si vous vous souvenez, et si tu te souviens, Monsieur Dodo, il y a eu une série d'animations sur C3PO et R2D2 qui s'appelait Droids aussi, Star Wars Droids. Oui, ça me dit quelque chose. Alors, je ne l'ai jamais vu, mais effectivement, j'en ai connaissance. Qui devait pas être excellente, puisque ça a été sorti un petit peu à la va-vite au début des années 80, pour surfer sur la tendance Star Wars. Il me semble qu'il y a eu pas une saison complète, puisque ça a été arrêté juste avant d'avoir tous les épisodes qu'ils avaient prévus. D'accord. Ouais. Voilà, donc quand ils ont annoncé ça, j'ai esquissé quand même un petit sourire. Voilà, espérons qu'ils arrivent à mener le projet à terme. Donc ça, c'est pour les séries. Et ensuite, on a eu l'annonce pour 2 films. Alors, bizarrement, parce que Star Wars, nous, on avait jusqu'ici surtout des annonces de films. Donc, on vous annonce une trilogie par-ci, des films par-là, machin, une autre trilogie par-là. Enfin, jusque-là, c'était surtout des films, Star Wars. Donc, numérotés ou pas, puisque les noms numérotés étaient des Star Wars Stories. Star Wars Stories qui, visiblement, n'ont plus lieu d'être, puisqu'il n'y a plus de films numérotés. Donc les futurs films ne devraient pas s'appeler Star Wars Stories. Donc on a le film qui a un titre, une réalisatrice et un début de pitch, mais alors vraiment un début. C'est le film Rogue Squadron. Tout à fait. Du coup, Rogue Squadron qui sera réalisé par Patty Jenkins, la réalisatrice des 2 Wonder Woman. Et du Wonder Woman qui est censé sortir sur HBO Max et aussi au cinéma. Du coup, qui devrait sortir en 2023. Ouais. Et du coup, ça va suivre, comme le nom l'indique, des pilotes d'X-Wing. Tout à fait. Pendant vraisemblablement la trilogie. Vu le design du X-Wing. Visiblement, le X-Wing est clairement le design guerre civile galactique, donc la guerre entre l'Alliance rebelle et l'Empire. Donc l'escadron Rogue, rapidement, c'est vieux, puisque c'était du Legends. C'était du Legends, c'était des romans qui ont été écrits. Alors, je m'excuse auprès de tous les fans de l'IT Star Wars, mais je sais qui l'a lancé, mais je ne sais. Il n'a pas fait peut-être tous les bouquins, je sais pas. C'était Michael Stackpole qui avait écrit les bouquins Escadron Rogue. Donc ça suivait surtout le personnage de Wedge Antilles, qui était le leader de l'escadron, puisque Luke après il fait sa vie. Et c'était comme ça une série effectivement sur un escadron de pilotes qui faisait des missions par-ci par-là, qui vivait tout un tas d'aventures avec c'était assez intéressant. C'était une espèce de Top Gun à la sauce Star Wars, mais plus poussé, puisque du coup il y avait plusieurs romans, donc on apprenait vraiment à connaître les personnages. Et d'ailleurs Michael Stackpole a réagi sur Twitter et il a dit qu'il était bien content qu'on reprenne le flambeau de l'escadron Rogue. Bon, il n'a pas de souci avec le fait de s'être fait legendé et le fait que ça revienne quand même de façon officielle. C'est beau. C'est beau. Donc voilà, ça aurait pu être une série. Ça aurait pu faire un espèce de format à la Battlestar Galactica, par exemple. Ça aurait pu être sympa. Ouais, mais ce sera un film. Après, ça reste Disney. Rien n'empêche que si le film marche bien, peut-être que dans 5 ans, on nous sortira une série dérivée du film. C'est pas. Oh, probablement, oui. C'est pas interdit. Mais en tout cas, voilà, du moins, c'est un angle de vue qu'on n'a jamais spécialement eu l'occasion de découvrir. Non, visuellement, c'est vrai, on n'a pas vraiment de précédent, en tout cas dans les films ou quelconque média Star Wars. Donc oui, ça peut être intéressant à voir du coup si le format du film ça passe pour ce genre de choses. Oui.
Tout à fait. Ensuite, deuxième annonce, le deuxième film, du coup. Oui. Qui lui n'a pas de titre. Qui n'a pas encore de titre, mais on a Qui n'a pas de date. Qui n'a pas de date, effectivement. Mais au moins, on a le nom d'un réalisateur, et pas des moindres, mon cher Dodo. Et oui, je suis d'accord. Puisque du coup, ce film, sans nom, sans date, sera réalisé par Taika Waititi. Et oui. Qui n'est nul autre que celui qui a réalisé Thor Ragnarok, entre autres. Thor Ragnarok et Jojo's Rabbit, tout à fait. Jojo Rabbit. Et dans l'univers de Star Wars, qui a réalisé le dernier épisode de la saison 1 de Mandalorian. Tout à fait. C'est vrai. Où on voit mourir son personnage, le personnage qu'il a interprété. Tout à fait. Mais voilà, donc et qui a une conception légèrement décalée, on va dire, des choses. Il aime bien comme ça l'humour un peu décalé et tout ça. Donc c'est pas forcément celui auquel on s'attendait le plus pour réaliser du Star Wars, parce qu'il est pas très conventionnel, on va dire. On s'attendait plus éventuellement à du Rian Johnson, comme on en avait entendu parler d'ailleurs, qui lui fait plus, voilà, il se coule peut-être plus facilement dans un moule, même s'il a sa vision des choses. Là, Taika Waititi, c'est un peu plus, voilà, y a qu'à voir ce qu'il a fait avec Thor Ragnarok par rapport aux deux précédents Thor d'ailleurs. C'est vachement plus coloré, vachement plus humoristique, vachement plus décalé du coup. C'est sûr. Après, si on prend sur ce qu'il a fait pour The Mandalorian, je n'aurais pas forcément deviné que c'était lui qui réalisait effectivement le dernier épisode. Si tu me l'avais pas dit. La réal est tout à fait, enfin, j'allais dire tout à fait sérieuse. Ça veut pas dire que les autres sont pas sérieux, mais voilà. Enfin, en tout cas, ça s'intègre. Il y a pas de, on se dit pas, merde, pardon, c'est vulgaire. On se dit pas l'épisode tranche vachement avec ce qu'il y avait avant. D'un coup, il y a des ballons et puis ça pète des couleurs dans tous les sens. Voilà, c'est ça. C'est plutôt bien amené avec le reste. Ça, voilà. Il y a pas de. Après, j'imagine que le cahier des charges pour le dernier épisode de la saison de Mandalorian était un peu plus strict que faites un film comme vous voulez. Tu vois, c'est ça. Donc, bon, à voir ce que ça va donner. Alors, pas de date, effectivement. Il y a des 2025 parce que du coup, vu tout le calendrier qui est avant, ce serait à peu près la date où il y aurait de la place, puisque ça reste Disney, donc il faut pas que les films Marvel double les films Star Wars, il faut pas que les séries Star Wars mangent les films, il faut pas que le film fasse oublier une série. Enfin voilà, c'est assez compliqué quand même à mettre en place, j'imagine, tout ce calendrier. Alors autant chez Marvel, ils ont effectivement Kevin Feige qui s'occupe de régler tout ça au millimètre. Autant il faut quand même qu'ils arrivent à faire ça aussi avec Star Wars, puisque sur une année, enfin voilà, sur alors 2025 on n'y est pas, mais quand on voit que sur une année on peut avoir peut-être 2-3 films Marvel, si on en rajoute un Star Wars, ça peut être compliqué, quoi. C'est sûr. Puis après, il faut pas oublier aussi qu'il y a les saisons des récompenses, que ça dépend, enfin que les films sont pas souvent sortis en fonction des récompenses qu'ils peuvent avoir. Donc pour ce qui est de Marvel et Star Wars en général, les Oscars ils croient pas trop, à part peut-être pour la musique ou pour les effets spéciaux. Mais bon, ça peut être pour des Emmy Awards, ça peut être pour il peut y avoir des tas de trucs qui sortent à certaines dates aussi pour la saison des récompenses. Il ne faut pas l'oublier, ces gens sont américains. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les annonces que Disney a fait lors de sa journée investisseur. Tout à fait. En tout cas, une bonne partie des annonces et effectivement, les plus importantes. S'il y en a d'autres qu'on a oubliés, effectivement, pas hésiter à nous le signaler s'il y a un projet qui vous tient à cœur. On rappelle que les annonces qu'on vous a énoncées aujourd'hui ne sont pas définitifs, qu'il y a des annulations qui peuvent être possibles, les dates aussi peuvent être déplacées selon les agendas. Tout à fait. Et aussi, voilà, c'est les agendas des studios peuvent changer, donc gardez ça en tête. Voilà. On peut se réjouir, mais faut faire attention. Voilà. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis. Merci. Ça va être un épisode un peu plus long. Bon, non, peut-être un peu plus court que le deuxième. Merci il y avait beaucoup de choses à dire. On a essayé d'être concis, mais il y avait beaucoup de choses à dire, effectivement. Si vous nous écoutez encore, je me dois de vous dire
d'aller nous suivre sur Twitter et sur YouTube à DKP Podcast. Oui. N'oubliez pas, nous sommes disponibles sur Spotify, Google Podcast et autres plateformes de streaming. Exactement. Parlez-en autour de vous, partagez les liens. Dites-nous ce que vous en pensez également. Sur ce, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, suivant où vous nous écoutez. Et on vous retrouve très prochainement pour parler encore une fois, et pour la dernière fois de l'année, d'ailleurs, saison de The Mandalorian. Puisque voilà, on a le dernier épisode de la saison qui arrive. Attention, ça risque d'être du lourd. Le season finale. Tout à fait. Donc, on vous retrouve très vite, quoi qu'il arrive. Et d'ici là, dormez bien, reposez-vous et que la force soit avec vous. Salut. Retrouvez Karl et Monsieur Dodo dans DKP Podcast.